Bon, je suis à la bourre, j'avais dit que je ferais une vidéo pour les 5000 abonnés et on est déjà à 5004. Donc, quelle verre de pixels, Pierre, Canon 1DC, on est le 19, c'est la réponse FAQ. Bref, c'est parti! Dernier épisode de la saison 2 aujourd'hui. Après, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je prends un petit mois de vacances histoire de préparer un peu pour la chaîne, de prendre un peu de temps pour moi, bref, de souffler un peu. Mais tout d'abord, je vous ai promis de répondre à vos questions et bon sang, vous avez été nombreux à en poser, tant sur YouTube que sur Facebook que sur Instagram, et je vais essayer de répondre au maximum de personnes possible. Bref, autant ne pas traîner directement. La caméra rec, l'enregistreur aussi, on peut y aller. Et on va commencer tout de suite par les questions sur la vidéo YouTube. Première question de Jackie. Jackie, j'aime beaucoup ce prénom, bref. Je suis un vidéaste et j'ai envie d'acheter un nouvel appareil photo réflexo hybride pour filmer. Avant j'avais un EOS 1100D, mais il était nul, budget 600 €. Alors quand tu dis qu'il était nul, tu dis qu'il filmait seulement en HD, bah, si tu as une mauvaise image alors que tu es en HD, c'est pas à cause de la 1080p. C'est parce que peut-être tu as mal géré ta lumière, mal géré ta composition, mal géré ton cadrage. Il y a plein d'effets dans l'image qui peuvent être gérés avant de commencer à passer à la 4K. Je sais que je vous ai fait une vidéo sur les bienfaits de la 4K. Évidemment, si tu peux l'avoir, vas-y, fonce, c'est un plus, mais c'est pas une obligation. Il y a encore moyen aujourd'hui de faire de très bonnes vidéos, heureusement, avec la 1080p. Donc si je peux te donner un conseil, gère plutôt ta lumière, ton cadrage, ta composition. Tu fais de la vidéo, donc gère tes transitions, gère un peu ta story, l'histoire de ta vidéo, avant de changer de caméra. À mon avis, tu gagneras en qualité. Maintenant, tu me demandes un appareil photo qui fait de la vidéo pour un budget environ de 600 €, et ben, je peux te conseiller le Panasonic G7, comme deux personnes te le conseillent en dessous. C'est vraiment un très bon appareil qui offre de la 4K en plus et qui pourra te permettre de vraiment avoir une meilleure qualité d'image. Alors, deuxième question de Frison14. Es-tu photographe professionnel et arrives-tu à vivre de la photographie? Oui, je suis photographe professionnel dans le sens où je fais payer mes contrats, mes prestations. Est-ce que j'arrive à en vivre? Je pense que je pourrais arriver à en vivre, mais je n'ai pas envie d'en vivre. Pourquoi? Tout simplement parce que si je veux en vivre, si je veux vivre à travers la photographie, ça veut dire que je dois accepter un minimum de contrats pour avoir un peu d'argent à la fin du mois quand même. Pour pouvoir payer l'appartement, de quoi manger, etc. Je te fais pas un dessin. Mais donc, ça veut dire qu'il y aura dedans forcément des contrats qui me plairont un peu moins. Et en décidant de ne pas en vivre, ça me permet d'avoir le luxe de pouvoir refuser des contrats tout simplement parce que je n'ai pas envie de les faire. Et j'ai pas envie de me dégoûter avec la photo et la vidéo à essayer de faire des choses qui me plaisent pas. Donc je préfère avoir un métier à côté qui me plaît énormément et qui me permet d'avoir un salaire fixe et à côté avoir en plus la photo et la vidéo et avoir des projets qui me tiennent à cœur, des projets qui me plaisent beaucoup plus. Ensuite, Félix qui demande, comme boîtier concurrent, il est préférable d'acheter le D7100 ou le 70D 80D chez Canon. Bah, ça dépend, si t'es chez Nikon, reste chez Nikon, si t'es chez Canon, reste chez Canon. Pour le reste, ce sont des boîtiers assez similaires. Si tu n'as pas de matériel et que tu vas pour une première fois chez Nikon ou chez Canon, je te résume la situation en 2 secondes. Moi avant j'étais chez Nikon, pour moi ce sont actuellement, les appareils hors de prix type Hasselblad, etc., les meilleurs au niveau photo. Pourquoi? Parce qu'il y a la meilleure dynamique, pour moi il y a le meilleur autofocus, les boîtiers sont pensés pour la photo, ils sont très fiables. Voilà, pour moi c'est vraiment les meilleurs à ce niveau-là. Seulement en vidéo, pour moi ce sont les pires. L'image est pas tip top. Évidemment j'ai tourné toutes mes vidéos YouTube avec, donc ça allait, mais c'est parce que c'était en studio avec une lumière bien maîtrisée. En vidéo, Nikon n'est pas pensé pour. Donc si tu veux faire un peu de vidéo et en même temps de la photo, je te conseillerais plus Canon. Pourquoi? Canon est un petit peu moins bon au niveau photo que Nikon, sur tous les points que je vous ai dit avant, mais en vidéo il est quand même bien meilleur. Donc si tu veux un bon mix des deux, va chez Canon. Si tu veux faire uniquement de la photo, va chez Nikon. Et si tu veux faire uniquement de la vidéo, va chez Panasonic ou chez Sony. Maintenant, ça c'est mon avis, il évoluera certainement avec les boîtiers qui sortiront, etc. Et puis, surtout le plus important, va dans un magasin et va tester un appareil. Nicolas Lebas qui demande, penses-tu ouvrir un serveur Discord pour que toi et ta communauté puissions parler photo et vidéo et bien plus encore? J'avoue que ça me plairait bien. Mais j'avoue que ça me plairait bien aussi. J'avais pas du tout pensé. Sincèrement, mais alors là, pas du tout. J'avais déjà pensé à faire des lives sur Facebook ou sur YouTube, etc. Mais un serveur Discord, non pas du tout. Donc, je vous invite à mettre dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresserait? Vous seriez plus live, type Facebook ou YouTube, ou plus un serveur Discord? J'avoue que ça pourrait être une très bonne idée.
Hippolyte qui demande, tu fais principalement de la photo, alors pourquoi avoir investi dans un boîtier vidéo? Le Canon 1DC n'est pas uniquement un boîtier vidéo. Évidemment, en vidéo, c'est un monstre, il a la 4K, plein de choses comme ça qui font que c'est vraiment un très très bon boîtier, il a été pensé pour la vidéo. Mais de base, c'est quand même le 1DX Mark I qui est dedans. Il a toutes les capacités photo, tant l'autofocus que la rafale, que le traitement d'image, bref, tout ça, qui en fait pour moi un des meilleurs boîtiers actuellement. Seul petit problème, c'est son prix. C'est un boîtier monobloc. On peut le trouver uniquement en occasion, si je dis pas de bêtises. En neuf, je ne le vois plus nulle part. Donc voilà, peut-être qu'un jour, Canon nous fera un DC Mark II. J'espère. Nexus Black qui demande, que penses-tu des micro 4 tiers style EM1 ou XT2 de chez Fuji? Merci pour ton émission très sympa. Merci à toi. Au niveau des micro 4 tiers, ce sont des très très bons boîtiers, surtout au niveau photo, je trouve. Le EM1 et le XT2 sont vraiment excellents. J'ai testé très très brièvement le EM1, donc je pourrais pas vraiment t'en parler. Par contre, le XT2, je l'ai eu très très souvent en main et j'ai hésité à le prendre. Même encore maintenant, j'hésite à le prendre, c'est vraiment un très bon boîtier. L'autofocus, la dynamique, tout est vraiment très très bon. Les JPEG sont très bons. Dès que tu le sors, t'as presque pas à le retravailler, quoi. Les simulations de pellicule sur Fuji sont vraiment, c'est vraiment une très bonne idée et ça donne vraiment très très bien à l'usage. Seul petit problème, c'est l'autonomie, comme sur beaucoup d'hybrides, à part le dernier A9 de chez Sony, mais bon, il coûte une pêche. Non, franchement, ce sont des très très bons appareils. Maintenant, en vidéo, le EM1 et le XT2 sont pas terribles. Ils se démerdent bien, mais ils sont pas terribles non plus. Pour de la photo, franchement, ça peut être bien. Le plus important, comme je l'ai dit à Félix, plus bas, c'est de le prendre en main. Qu'importe le boîtier que vous voulez acheter, allez le prendre en main avant. C'est quelque chose qui se sent. On n'achète pas un boîtier comme ça sans un peu le connaître. Axter qui demande, de quelle région es-tu? Continue, super vidéo. Je suis belge et je viens de Nivelles, c'est dans le Brabant wallon. Voilà, ça vous savez. Michel Edouard de la Tessie. Mon Dieu, j'ai des abonnés bizarres. Pour la FAQ, quel est ton matos de rêve? Et si tu pouvais créer une marque? Et si tu pouvais, créerais-tu une marque de matos photo? Non, je ne créerai pas de marque de matos photo parce que le matériel ne m'intéresse pas en soi, c'est plus le rendu. Quel est ton matos de rêve? Je commence à m'y approcher un peu. Le 1DC est vraiment très très bon. J'ai pour le moment comme optique un 24-105 et un 50-1.2. J'aimerais bien évidemment un grand angle, le 16-35 2.8. Un téléobjectif, le 70-200 2.8. À part ça, peut-être un 24-1.4, un 85-1.2, pourquoi pas. Les optiques fixes chez Canon sont pas mal, maintenant pour le reste. Il y a juste une chose que j'aimerais bien changer, c'est ce truc-là que vous voyez pas, qui fait mon retour image. C'est mon moniteur qui est pas très très bon. J'aimerais bien le changer par un Small HD, mais de nouveau, là c'est 600-700 €, donc bon, ce sera pas pour tout de suite. Mais sinon, voilà, mon matos de rêve, tu l'as. Un monobloc correct, le 1DC l'est, le 1DX2 l'est aussi. Juste dommage qu'il a l'imitation vidéo, il n'a pas le C-Log, il n'a pas l'enregistrement en continu. Celui-là, tant que je touche pas, il enregistre. Et tant que la carte et la batterie le veuillent bien, évidemment. Mais sur la plupart des boîtiers réflexes, sinon, c'est enregistré soit à 20, soit à 30 minutes. Mon matos de rêve, il est là. Et puis franchement, comme je vous l'ai dit plus bas, je suis pas un vrai fan de matos non plus. Donc ce que je préfère, c'est avoir un bon rendu. Et pour le moment, avec celui-là, j'ai le rendu que je veux. Comment fais-tu pour avoir autant de matériel? Est-ce que cela est ton métier ou un loisir? C'est un métier secondaire. Et comment est-ce que je fais pour avoir autant de matériel? Je travaille. Il n'y a pas non plus de surprise, je travaille. Je pense que j'ai eu de la chance pour commencer, c'est que mes parents m'ont offert mon premier appareil photo, et de là j'ai pu commencer. Évidemment, c'est un appareil vraiment entrée de gamme. Pour ceux qui connaissent, c'était le Nikon D40. Donc c'est l'ancêtre de la génération D3000, ça date déjà. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler, très très peu avec celui-là évidemment, mais je suis vite passé sur le D7000 chez Nikon, des optiques fixes. J'ai pu avoir un rendu qui me permette de proposer des prix. À partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à mettre de l'argent de côté, à revendre du matériel pour en acheter du plus gros, et puis de fil en aiguille, me voilà. Et sinon, pour acheter du matériel, j'achète très souvent en occasion. Je suis très exigeant évidemment avec l'occasion, je demande à le voir avant, je le teste je le teste, il n'y a pas à dire. Donc à ce niveau-là, ça me permet d'acheter un peu plus de matériel, un peu moins cher. Mais évidemment, en l'occasion, il faut, comme je vous l'ai dit, l'avoir en main avant. Il ne faut pas non plus acheter ça sur internet, le faire livrer et se rendre compte que ça ne va pas, quoi. Bonjour, 2 questions. Je débute dans la photographie de mariage, c'est Thomas Nguyen. Et pensez-vous qu'il faudrait que je m'achète un flash Cobra? Si oui, lequel? Ça dépend de ta pratique. Moi, j'ai pas de flash Cobra. Enfin, si, j'en avais un avec le Nikon, mais avec le Canon, j'en ai pas encore et je l'utilise pas. J'aime pas les flashs, en fait. Je sais pas, c'est quelque chose de...
pour moi qui n'est pas naturel. Je préfère avoir des objectifs à grande ouverture, type le 51.2 ou un 24.1.4, pour pouvoir shooter sans flash et monter un peu dans les ISO. Parce que le flash, j'arrive peut-être pas à le maîtriser parce que je m'en sers pas tout simplement. J'aime pas le rendu du flash. Donc est-ce que tu me demandes s'il faudrait que tu en achètes un? Enfin, si j'étais à ta place, je le ferais pas. Maintenant, à toi de choisir, tu as ton propre rendu, donc à toi de voir si tu veux en acheter un ou pas. NTHT qui demande, Scott sera-t-il là pour la saison 3? On en discute. Il ne sera plus là pour des vidéos comme on faisait avant, 2 vidéos par semaine. Ce rythme-là ne lui convient plus, ce que je peux tout à fait comprendre, mais il sera peut-être là. Je ne vais pas en dire de trop pour pas non plus me vendre alors que rien n'est fait, mais on en parle. Est-ce que tu as déjà été un extrémiste Nikon Canon? Sinon, qu'est-ce que tu aurais dit à quelqu'un qui l'est? J'en côtoie tellement des extrémistes Nikon Canon que... Non, franchement, qu'est-ce que je leur dis? Tout simplement, tu prends une photo prise avec un Nikon, une photo prise avec un Canon, tu leur montres et s'ils arrivent à faire la différence, bah, ils sont vraiment chauds, quoi. Je m'en fous, sincèrement, que ce soit Nikon, Canon, Fuji, Sony, Panasonic, Samsung. Quand on voit certains photographes qui prennent des photos avec leur téléphone et qui ont un rendu juste extraordinaire, bah, on est sur le cul, quoi. Qu'importe la marque, le plus important pour moi, c'est le rendu de l'image et l'émotion qu'on arrive à faire passer. Maxime qui demande, on peut en apprendre un peu plus sur toi, un peu de ta vie perso, ce que tu préfères en photographie, comment vois-tu ta chaîne? Et calme un grand. Alors, on peut en apprendre un peu plus sur toi, un peu de ta vie perso. Qu'est-ce que je veux bien vous dire? Je m'appelle Pierre Boisseau, j'ai 22 ans, je suis photographe depuis... Bah, je me suis lancé en tant qu'activité pro quand j'avais 17 ans. Donc c'était d'abord en start-up jeune et puis après en professionnel, mais bon, bref, à la Smart, pour ceux qui connaissent en Belgique. Donc ça va faire maintenant 4 ans. J'ai lancé la chaîne YouTube avec un ami qui s'appelle Scott Dubus, qui est là, enfin, qui était sur la chaîne jusqu'à la moitié de la saison 2, qui va normalement revenir donc, il y a 2 ans. En dehors de ça, qu'est-ce que tu peux savoir? Je viens de finir mon bac instit primaire. Enfin, il reste mon TFE à passer, mais tout devrait bien aller. Touchons du bois. En dehors de ça, ma couleur préférée c'est le bleu. Je suis un vrai morphale, je suis daltonien. J'ai pas encore mon permis. Pas bien. J'aime beaucoup la pop rock. Queen est le meilleur groupe au monde, avec Muse. Je sais pas dire quoi, je sais pas quoi dire d'autre, donc un peu de ma vie perso, voilà, je pense que... Voilà, ma vie perso, c'est vous. Ce que tu préfères en photographie, capturer des émotions. Qu'importe le sujet, pour moi le plus important c'est ce qu'on ressent quand on voit la photo. Et comment vois-tu ta chaîne? Avec mes yeux. Allez, salut! Non, comment est-ce que je vois ma chaîne? Actuellement, donc on est à 5000 abonnés. On est à environ 1000 vues de moyenne par épisode. J'aimerais bien, d'ici la saison 3, et avec tout ce que je vous réserve, je pense qu'il y a moyen, arriver au double d'abonnés, 10 000 abonnés, et arriver au double de vues par épisode. En une moyenne de 2000, je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Maintenant, de nouveau, c'est pas... J'ai pas envie d'en vivre non plus pour YouTube. Déjà parce que c'est hyper compliqué maintenant. Pour vous donner une idée, avant, on arrivait, pour les épisodes qui frôlaient les 1000 vues, à toucher plus ou moins $1. Aujourd'hui, on en touche 15-20 centimes. Depuis le début de la chaîne, j'ai gagné $150, donc depuis 2 ans et demi. Voilà, en vivre aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. En plus, la photographie, c'est un peu un marché de niche, quoi. C'est pas une chaîne qui va plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de développer. Enfin, la monétisation, j'ai envie de dire. Hein. La chaîne, évidemment, j'ai envie de la développer, mais j'ai pas envie d'en vivre non plus. Après, comment est-ce que je vois ma chaîne? Je vois ma chaîne comme une énorme communauté. Si on l'a créée il y a 2 ans, c'est parce qu'on sentait qu'il y avait un manque. Pas vraiment au niveau photo, parce qu'il y a des chaînes qui sont très très bonnes là-dedans. Le studio de poche, F1.4, apprendre la photo, mon petit réflexe. Des chaînes comme ça qui sont déjà là depuis plus longtemps que nous, qui sont plus grosses que nous, qui ont une plus grande communauté que nous. Mais en vidéo, pour nous, il n'y avait pas vraiment de chaîne francophone. Donc à ce moment-là, on a voulu créer une chaîne qui regroupe le tout, photo et vidéo, un peu à l'image de Digital Review ou des choses comme ça, des chaînes un peu à l'américaine qui font des trucs un peu grandioses et c'était un peu notre envie à ce moment-là. Évidemment, les trucs grandioses, on en est loin, mais voilà, aujourd'hui, d'après 2 ans, vous êtes 5000 à nous suivre, même 5004, je pense, ouais. Et puis voilà, c'est une aventure que moi, personnellement, j'adore, que j'ai envie de continuer. Et puis on verra où ça nous mènera. Louis qui demande « Bonjour, je suis tout nouveau dans le monde de la photographie, ma question paraît un peu bête, aucune question n'est bête, mais je voulais savoir comment est-ce qu'on trouve son style, paysage, architecture, portrait ?» À force de pratiquer.
Moi, je te dis aujourd'hui que je suis photographe plutôt événementiel et portrait, donc plus ce qui est dans le mariage, etc. et les portraits. Pourquoi? Eh bien, personnellement, j'avais envie de côtoyer du monde. De base, je suis quelqu'un de très très timide et je pense que la photo m'a vraiment aidé à m'en sortir à ce niveau-là. Le fait de prendre en photo des gens, ça m'a permis de m'ouvrir. Donc clairement, c'était un style dont j'avais besoin et que j'avais envie de développer. Maintenant, paysage, architecture, c'est à toi de voir en fait. Pratique, 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 regarde ce qui te plaît le plus, regarde ce qui te motive le plus à sortir de chez toi et plus ça viendra. Pour la FAQ, pour quand une vidéo sur l'argentique, ça vient de Traitement Croisé. Tu es le 5 millième abonné. Traitement Croisé, c'est une nouvelle chaîne qui vient de sortir il y a un mois, qui parle de la photo argentique et je lui laisse un petit peu de temps histoire de se roder, mais bientôt vous aurez, j'espère en tout cas, un partenariat entre sa chaîne et celle-ci, le Éleveur de Pixels, sur la photo argentique. C'est vraiment une super chaîne et il est doué. Ok, il y a quelques petites erreurs techniques comme le son, un petit peu l'image à travailler, etc. Mais franchement, le contenu est très très bon. Je vous invite à aller le voir. J'essaierai de mettre sa chaîne en haut à gauche. Ça fait déjà 20 minutes. Oh, pourtant, j'ai l'impression d'aller hyper vite. Ensuite, Nico qui demande « Salut Pierre, bravo pour le travail et les 5000 abonnés. » Merci. Pour la FAQ, de petites questions. Tu penses que le mieux dans la photo, c'est de se spécialiser dans un domaine et du coup vraiment avoir la maîtrise de ce domaine ou toucher un peu à tout, quitte à être un peu moins bon. Je pense qu'il n'y a pas de mieux, ça dépend vraiment de chacun. Comme je l'ai dit avant, moi j'ai trouvé mon style. Ça ne m'empêche pas de faire un peu d'architecture de temps en temps, un peu d'animalier quand j'en ai l'occasion, un peu de paysage. Je suis sans doute moins bon en paysage que je ne le suis en portrait, mais ça ne me dérange pas pour autant. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de mieux. C'est vraiment à toi de voir comment est-ce que tu te ressens et comment est-ce que tu as envie de faire ta photo. Et comment est-ce que tu as envie de développer ton univers photographique. Et la question de Cupid, est-ce qu'il y aura un giveaway un jour d'optique ou de matériel avec un sponsor? Je ne vais rien dire. Ninjago qui demande est-ce que le Canon 77D est bien? Tous les appareils photo sont bien actuellement. Franchement, il n'y a pas à s'en faire. Le Canon 77D est bien, il manque juste la prise casque si tu as envie de le faire de la vidéo. La prise casque pourra t'aider à avoir un retour audio. Pour le reste, c'est un super bon boîtier. Gisèle Dupont qui demande peux-tu nous dire ton setup et quelles études as-tu faites et vas-tu faire du cinéma? Mon setup actuellement, donc j'ai un Canon EOS 1DC avec un 24-105 qui me filme. Le tout sur un trépied montre photo avec une tête vidéo MVH 501 AH qui est relié à ceci, un moniteur. Vous voyez ici. Moniteur, j'en ai fait une vidéo unboxing quand je l'ai reçu il y a un peu de temps déjà, c'est le Aputure VS1. C'est un moniteur pas cher, qui est pas très très bon dans les couleurs, mais qui me permet juste au moins d'avoir le retour image. Comme ça je sais que c'est net et je sais que là je peux pas dépasser non plus le cadre. Pour le reste, pour le son, j'ai un Zoom H1 ici dans la poche, sur lequel j'ai branché un micro Rode SmartLav Plus, avec un petit adaptateur ici, et c'est lui qui capte le son. Pour le reste, actuellement je n'ai pas de lumière, c'est une grande fenêtre là qui vient m'éclairer. Et puis c'est déjà pas mal. Ah voilà. Et quelles études as-tu faites? J'ai fait un peu d'études de sciences, économie et d'histoire. J'ai fait 2 ans d'audiovisuel dans lequel j'ai appris la vidéo, parce qu'en photo, j'ai rien appris à ce niveau-là. Et ensuite, maintenant, je fais un bac en institut primaire. Voilà, ça n'a rien à voir avec la photo. Et vas-tu faire un jour du cinéma? Ce serait juste terrible, mais je sais pas comment est-ce que je pourrais faire ça, donc il y a très très peu de chances que j'en fasse. Alexandre Morel qui demande « Salut Pierre, c'était pour savoir quel est ton objectif préféré sur Canon et sur Nikon ?» Sur Canon, je pense que c'est le 50 mm 1.2, qui est vraiment terrible. Et sur Nikon, quand je shootais, c'était avec le 50 mm 1.8, qui coûte 150 €, et qui est juste terrible. Alors j'étais sur plein format, j'étais sur le D750, et c'est un objectif vraiment très très bon. Mon objectif préféré en général, c'est le 50 mm parce que j'ai énormément appris avec lui, je shoot beaucoup avec lui, et en général, c'est l'objectif qui me revient tout le temps, quoi. Quand je fais une scène, je passe au 24, au 85, au 200, puis finalement, je me rends compte qu'au 50, c'est un peu tout ce que je veux, donc le 50 est vraiment l'objectif qui me convient. Dernière question sur YouTube de Nicolas. J'ai 15 ans, je vais bientôt partir en vacances. Je me posais la question si je voulais me poser à côté du marché quotidien et matinal avec une petite pancarte pour proposer aux vacanciers une petite photo de famille en quelques minutes pour genre 5 €. C'est pas une question ça pour le moment, mais bon. Ce que j'aimerais savoir, c'est si j'ai le droit de le faire, si oui, des conseils pour le prix, la méthode ou encore la technique pour leur délivrer la photo. Je ne pense pas que tu aies le droit de le faire. Je suis pas un expert là-dedans, mais je pense qu'à 15 ans, t'as pas d'activité professionnelle, donc je pense que t'as pas le droit de le faire, tout simplement.
J'ai pas non plus envie de t'induire en erreur, mais tout ce que tu peux demander pour le moment c'est du noir là, clairement. Si tu vas demander un prix là-dessus et que tu te fais contrôler, tu seras en tort. Leur proposer une photo, oui. Leur demander discrètement si tu peux te faire payer, déontologiquement c'est pas top, mais rien ne t'en empêche. Mettre une pancarte et mettre tes prix, non, clairement c'est pas bon. Je t'invite à te renseigner plutôt sur les sites au niveau des entreprises, etc. Voir ce que tu peux faire à ton âge. Peut-être qu'avec un statut d'étudiant, tu pourras. Mais là, comme ça, tu pourras pas. Donc, en plus, tu me dis, j'ai la technique, les connaissances et le matériel pour le faire. Je te crois. Mais proposer une photo pour 5 €, tu vas te faire allumer par les photographes, quoi. Clairement. Donc, non, le fais pas. Bon, maintenant, YouTube, c'est fini. Et on va passer aux questions, j'espère rapides, sur Instagram. Alors, première question sur Instagram. Photographie SC qui demande quel est ton setup de rêve. J'ai déjà répondu. Un DC, ça me correspond tout à fait. J'aimerais bien un DC Mark II qui propose la 4K à 60 fps et la 1080 à 120 fps, avec toujours l'enregistrement illimité et le C-Log. Et je pense qu'à partir de là, ce serait juste un boîtier de rêve. En dehors de ça, oui, j'aimerais peut-être bien avoir une grosse lampe, mais d'un côté, il faudrait de la place pour la mettre. Le setup que j'ai actuellement me convient parfaitement. Alors, désolé pour la prononciation, mais Quinquin GBDP, vive les noms sur Instagram. Où est-ce que tu trouves ton matériel d'occasion? As-tu un site en particulier? En Belgique, je le trouve très souvent sur deuxièmemain.be et sur des groupes Facebook type matériel photo d'occasion, Canon, vente de matériel d'occasion, Nikon, vente de matériel d'occasion. En général, ça permet de trouver beaucoup de matériel à des prix des fois accessibles, ça permet d'un peu de négocier le prix. Maintenant en France, je sais que Le Bon Coin peut être une bonne référence, mais attention aux arnaques. Arthur qui demande le meilleur téléobjectif série L, dans mon cas le 70-200. Voilà. On demande est-ce que Scott va revenir pour la saison 3, il y a des chances, j'espère. Le photographe de Lausanne qui demande connais-tu un site, une application où on pourrait partager nos photos autres que les réseaux sociaux connus? Oui, il y a Flickr et 500px qui sont très bons pour ça. À part ça, Instagram et Facebook restent quand même deux très bons moyens de développer son activité, de montrer ses photos et de se montrer soi-même. Voilà pour Instagram, comme quoi c'est quand même beaucoup plus rapide que sur YouTube, et il va rester sur Facebook si j'y arrive. Une première question sur Facebook de Jérôme Antoine, si vous calez à combien niveau ISO maxi pour la vidéo en basse luminosité? Ça dépend de ton boîtier. En général, sur les boîtiers entre guillemets moyen de gamme, style le 70, 80D, etc., je te conseille 800 ISO, ça me paraît une bonne moyenne. Maintenant, ça dépendra vraiment de ton boîtier. Si tu prends un A7S 25 000 ISO, je pense que ça peut aller. Je t'invite à faire des tests chez toi avant de travailler avec. Sors un peu en soirée, regarde à combien est-ce que tu peux monter, regarde tes rushs sur ton PC, voir si c'est acceptable ou pas. En général, ouais, 800, 1600 ISO grand maximum, c'est vraiment bon. Et dernière question de Baptistine Smet. Il vient d'où ton t-shirt? De chez Jules. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, c'est la dernière vidéo de la saison 2. Je suis désolé si je parle un peu plus bas que d'habitude, mais j'ai très mal à la gorge pour le moment. J'espère que ça va passer vite. Pour la saison 3, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vous réserve des interviews, des présentations de matériel, des vidéos beaucoup plus variées, un peu plus travaillées j'espère. En tout cas, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à suivre les éleveurs de pixels. On est 5004 sur YouTube, on vient de dépasser la barre des 5000. On est un peu plus de 650 sur Facebook. Sur Instagram, j'ai pas été regardé. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde et une communauté qui se forme, qui se répond, qui se pose des questions, qui interagit. Et ça, franchement, je pense que c'est un des meilleurs cadeaux possibles. Bref, je vous souhaite de bonnes vacances. N'hésitez pas à shooter, à prendre des photos, à prendre des vidéos, bref, à sortir. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao!